qui perdent leur entreprise. Chaque année en France, on enregistre plus de 30 000 défaillances d'entreprises. Alors comment se remettre d'une faillite? Comment rebondir? C'est là qu'entre en jeu l'association 60 000 rebonds, une association qui accompagne ces entrepreneurs. Frédéric Léotard, vous êtes directeur de la branche franc-comtoise, Bourgogne-Franche-Comté plus précisément. Une antenne vient d'ouvrir à Besançon. On en parle dans quelques instants. On regarde d'abord ce que ça donne du côté de l'Ille-et-Vilaine, puisque cette association existe partout en France. Franck se rend à une séance de coaching particulier. Ingénieur, il a choisi, suite à un plan de départ volontaire, de racheter 2 petites entreprises, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il est au chômage, un coup dur. L'une des sociétés a été revendue, l'autre placée en liquidation judiciaire. Bénévole, un parrain et un coach de l'association 60 000 rebonds le suivent régulièrement pour l'aider à trouver un nouveau projet. Un soutien d'abord psychologique. Verbaliser déjà sur son échec, c'est pas forcément évident. On le fait pas forcément avec des amis, on le fait pas forcément avec sa compagne ou son compagnon. Et donc c'est un espace de liberté qui permet à l'entrepreneur en rebond d'exprimer peut-être quelque chose qu'il n'a pas forcément à exprimer par ailleurs. C'est un échec qu'il faut digérer, il faut pouvoir rebondir, et tout seul c'est pas simple. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. À partir du moment où on lâche son entreprise, c'est un peu comme un organisme vivant. C'est-à-dire on a accompagné finalement une personne qui était malade jusque finalement au décès de cette personne. Et donc si on fait le parallèle, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume. Je passe à l'action et je prospecte, je rencontre du monde, je sollicite. En capitalisant sur son expérience, Franck échafaude peu à peu son avenir. Des missions de conseil ou de manager pour entreprise. Là encore, ses anges gardiens l'épaulent. Mon rôle précis à moi, c'est d'être, disons, un référent technique, donc à la fois sur la technique, sur l'économie, sur la stratégie, sur le financier même. Avec 60 000 rebonds, Philippe a lui trouvé sa planche de salut. Ses clubs de fitness n'ont pas marché. Mais après la désillusion, il remonte en selle et débute la promotion de sa nouvelle activité en auto-entreprise. Une méthode d'accompagnement comportemental autour de la nutrition et du bien-être. La bienveillance de l'association, il lui doit beaucoup. Ça permet de se ressourcer, reprendre des forces, reprendre confiance en soi, de manière à analyser ce qui s'est passé et comprendre que cet échec entrepreneurial, eh bien, ça peut être une opportunité pour repartir sur autre chose. Un petit coup de blues, un petit coup de mou. Moi, je suis là vraiment en tant que coach pour vous rebooster. Donc voilà, il y a un vrai suivi et un vrai accompagnement. Frédéric Léotard, vous êtes président de la section Bourgogne-Franche-Comté de cette association. Je suis imaginons un dirigeant d'entreprise franc-comtois qui vient de perdre son entreprise. Il vient vous voir. Que peut-il espérer? Alors c'est assez simple. La mission de 60 000 rebonds dans un premier temps, c'est d'accompagner l'entrepreneur qui a été liquidé à son rebond dans la société, et aussi ce rebond pour retrouver soit un job de salarié. On a 50% de gens qui retournent au salariat, soit recréer une entreprise. Parce qu'il y a déjà le problème de manque de confiance. C'est vrai que c'est un échec qui est compliqué à vivre, déjà, oui, premièrement. Alors, la deuxième mission plus globale de 60 000 rebonds, c'est de changer le regard de la société sur l'échec. Parce que, évidemment, les gens vivent ça comme un fardeau. Mais la société... C'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. En Angleterre, aux États-Unis, on ne vit pas la même chose. C'est-à-dire que ces échecs d'entreprise ne sont pas perçus de la même façon par la société. Pas du tout. Dans les pays anglo-saxons, on arrive à valoriser l'échec et à rebondir dessus. Alors que dans nos cultures plutôt latines, on stigmatise encore l'échec. Je disais en préparant l'émission que les vieilles cités italiennes obligeaient les commerçants qui avaient failli à sortir avec un bonnet vert pour qu'on puisse les identifier dans la rue. Donc ça reste depuis longtemps. Alors cet accompagnement, il débouche sur quoi? Est-ce que ces entrepreneurs se relancent dans une aventure du même type ou changent totalement de voie? Alors ce que je vous disais, moitié-moitié, 50% vers du salariat et 50% vers de l'entrepreneuriat. Sachant qu'il faut les accompagner, parfois on a des profils qui n'ont jamais fait un CV, qui n'ont jamais postulé, voilà. Et puis les autres qu'il faut réaccompagner dans un projet d'entreprise et les aider à le reconstruire.
Donc une antenne, je le disais tout à l'heure, ouvre à Besançon. Concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Ça se déroule sur Internet? Ça se déroule sur Internet. Il y a un numéro, il y a une permanente qui est là pour accueillir les appels. Et puis il y a des bénévoles. Sur Bourgogne-Franche-Comté, il y a déjà plus de 80 bénévoles qui fonctionnent. Merci beaucoup Frédéric Liotard d'être venu nous voir. La résilience, une qualité que connaît aussi André.